Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning avec Aaron et Ruth. On reçoit nos prochains invités du morning. Il s'agit de Mathieu Cadieux, chargé de mission à l'ambassade de France. J'espère que j'ai bien prononcé. Très bien prononcé, bonjour. Bonjour. Et Madame Justine Guérin, chargée de mission environnement à l'ambassade de France. Il vient nous présenter la Nuit des idées 2023 qui va se dérouler en sous-thème. Donc le premier thème, on a le cycle de réenchanter la nature et la caravane des idées. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons bien. Très bien, merci de nous recevoir. On est ravis d'être là. Vous venez nous parler de la Nuit des idées 2023. C'est quoi la Nuit des idées? Alors, la Nuit des idées, c'est quelque chose qui est organisé. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Pardon. C'est organisé depuis 8 ans. On en est à la 8e édition dans tous les instituts français dans le monde. Et le but, c'est de discuter autour des grands enjeux contemporains. Est-ce que vous avez les mêmes thèmes partout? Ça dépend. En fait, c'est quelque chose de très libre. Même cette année, on a encore plus de liberté puisque ça s'appelle Nuit des idées, mais on peut le décliner sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et il y a simplement un thème commun qui est très large, c'est plus, point d'interrogation, plus. Plus de quoi? Exactement. Nous, on a fait le choix, notamment en lien avec le One Forest Summit qui a eu lieu au Gabon, de prendre plus de nature, notamment. Et dans le cadre de la caravane des idées, donc le deuxième cycle dont on parlera, également plus de mémoire et plus de sport. Ah, d'accord. Soyez inspiré par plus de mémoire, plus de nature, plus de sport. Vous êtes inspiré par quoi? Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on soit inspiré par la nature, par plus de nature. Et notre objectif notamment, c'est de pouvoir se réenchanter face à la nature en étant inspiré par elle. Et en étant inspiré, on espère qu'on sera plus sensible à la nature qui nous entoure et à sa richesse. Vous voulez qu'on puisse voir le monde sous un autre angle, par exemple, c'est ça? En tout cas, voir mieux le monde qui nous entoure sous l'angle qu'on désire voir. On propose plusieurs activités qui permettront de voir ce qui nous entoure et de mieux le connaître. Donc effectivement, être plus sensible à tout cela en le voyant mieux et en le comprenant mieux. Comment est-ce que vous voyez la nature? Comme un objet magnifique dont on peut s'inspirer et dont on ne connaît pas. En tout cas, personnellement, je ne connais pas encore toutes ces richesses. Donc, je suis curieuse. Ah, d'accord. Face à la nature. Oui, vous ne connaissez pas encore toutes ces richesses. Mais après, on a aussi des questions sur la protection de la nature, le changement climatique et autres. Quelle est l'importance pour vous de la protection de la nature, par exemple? C'est un enjeu primordial et l'objectif de ce cycle, notamment, c'est de pouvoir nous resensibiliser à cette nature qui nous entoure pour qu'on puisse mieux la protéger. En fait, le postulat de départ, c'est de se dire tout le monde est conscient qu'il faut protéger la nature. Des actions de sensibilisation, on en a tous fait dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Mais on n'est pas toujours connecté à elle. Et donc, le but, c'est qu'on arrive à connaître et à avoir des anecdotes sur les oiseaux qui volent au-dessus de nous, sur les arbres qui sont dans nos rues ou dans nos jardins. Oui, mais avant d'avoir des anecdotes sur les oiseaux, on doit les connaître. Oui. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir les connaître, les reconnaître. Et en général, quand on a une anecdote à raconter sur quelque chose, en apprenant, on apprend plus facilement. Est-ce que vous pensez qu'on a tendance à banaliser certaines espèces du fait de notre méconnaissance de ces dernières? Il est possible qu'effectivement, si on ne connaît pas les anecdotes, si on ne sait pas les spécificités de certaines espèces, peut-être qu'on est moins sensible et moins à même de la protéger ou de réaliser sa richesse et son importance dans un écosystème. Est-ce que la nature peut elle-même fournir des solutions pour, on va dire, remédier à certains de ses impacts? Oui, bien sûr, la nature, elle a plein de richesses et elle a plein d'atouts qui permettent de protéger. On aime les exemples. Alors, par exemple, la semaine dernière, alors le cycle a commencé la semaine dernière, mais la semaine dernière, on a fait un cycle sur les mangroves. Oui. Et le rôle primordial que jouent les mangroves pour protéger les villes, comme Libreville, notamment puisque la mangrove permet de lutter contre l'érosion. Mais elle joue aussi un rôle primordial de protection des poissons. Il y a énormément de poissons qui viennent pondre et donner naissance dans les mangroves.
Donc effectivement, la nature est une solution à elle-même pour protéger contre les conséquences du changement climatique. Ah, il faut aussi rappeler que j'espère que je ne vais pas me tromper, qu'on a les plus hautes mangroves. Peut-être. Oui. Le Gabon est plein de surprises et de richesses, donc je ne serais pas surprise. D'accord. Peut-être. Quel est le programme de réenchanter la nature? Réenchanter la nature, c'est 1 mois de programme et d'événements hors les murs, à travers tout Libreville. Notre idée, c'est de ne pas juste rester dans les murs de l'Institut français, mais de sortir de l'Institut français du Gabon, en vous emmenant, en vous accompagnant dans plusieurs endroits de Libreville que vous connaissez ou peut-être moins, à travers des événements gratuits, ouverts à toutes et tous. Donc on aura par exemple un événement à la baie des Rois pour observer les étoiles. On aura un événement au marché du Capal. Je connais le Capal. Vous connaissez le Capal. Bon, allez, alors il y a le bouillon là-bas. Oui. Mais il y a aussi tout un écosystème économique très intéressant et une richesse de diversité de ressources à la baie des Rois, comment ça va se passer? À la baie des Rois, alors c'est l'initiation aux étoiles et à l'astronomie, c'est bien ça? C'est ça. Ça va se dérouler quand? Ça, c'est le vendredi prochain, le vendredi 2 juin. À 18h. À la baie des Rois. Et là, on se retrouvera... Donc, je vais juste à la baie des Rois, je lève les yeux. Ah ouais, c'est ça. Et on vous explique comment regarder les étoiles et qu'est-ce qu'il y a dans les étoiles. Quelles sont les étoiles qui sont présentes. C'est vraiment important, vous trouvez? Je pense que c'est important. D'accord. Non? Donc, si, bien sûr que c'est important. Il faut comprendre ce qui nous entoure. Exactement. Initiation aux étoiles et à l'astronomie le vendredi 2 juin à 18h du côté de la baie des Rois. Je pense que c'est tout public et c'est gratuit. Tout à fait. C'est et sur ensuite, inscription. Inscription, Je forcément. précise. D'accord. On s'inscrit comment? On s'inscrit au numéro WhatsApp 065 à vos stylos 54 16 40. 065 54 16 40. Ensuite, pour réenchanter la nature, autre activité du côté du Capal, comment ça va se passer? Au Capal, on ira à la rencontre des pêcheurs qui reviennent de 1 ou 2 jours de pêche. On rencontrera les marailleuses qui entretiennent le Capal et qui gèrent les poissons. Et puis, on rencontrera les personnes qui vendent le poisson. Et on sera accompagné par des chercheurs de l'Institut de recherche et développement qui nous éclaireront sur les différentes espèces qui seront présentes ce jour-là et qui nous donneront plein d'anecdotes sur la visite commentée du marché du Capal. C'est pour quand? Ça, c'est le samedi 3 juin à 9h au Capal. C'est évidemment gratuit et ouvert à toutes et tous. Il faut aussi s'inscrire? Tout à fait. Obligatoirement au 065 54 16 40. Ensuite, réenchanter la nature, autre activité? Alors, l'après-midi, pardon, nous aurons un jeu de piste. Donc là, c'est plutôt pour les enfants, les jeunes Gabonaises et les jeunes Gabonais. À l'Institut français, mais dans le jardin de l'Institut français, on procédera à une chasse au trésor, un jeu de piste à travers l'arboretum de l'Institut français pour apprendre à reconnaître les arbres qui arborent ce beau jardin. Est-ce que vous allez expliquer lors de cette activité le rôle de certaines essences? Tout à fait. C'est l'objectif de repartir avec plein de connaissances sur les arbres, le nom, l'espèce des arbres, mais aussi les atouts de ces arbres et tous les enjeux médicaux, tous les enjeux aussi pour les animaux qu'ils représentent. Donc effectivement, il y aura plein de connaissances. L'objectif, c'est que les enfants repartent avec un paquet de connaissances. Il y aura des éco-guides gabonais. C'est ça, tout à fait. Ce sera animé par une éco-guide gabonaise qui s'appelle Ingrid Mboussavou et qui mettra en œuvre ce jeu de piste. Et là, c'est le samedi 3 juin à partir de 14h et c'est gratuit ici. Tout à fait, gratuit. Mais il faut obligatoirement s'inscrire toujours vers le 065 54 16 40. Tout à fait. Et on termine avec quoi? Ou bien il y a encore d'autres programmes pour réenchanter? On peut juste faire un dernier saut sur un des derniers événements qu'il y aura. Ça sera la diffusion d'un film, un film magnifique qui s'appelle La Panthère des Neiges, qui sera diffusé le 6 juin à 18h à l'Institut français et qui sera suivi d'une conférence animée par un éco-guide également. Pourquoi la Panthère des Neiges? Pourquoi ce film en fait? Quelle est la particularité? C'est quoi? C'est un documentaire? C'est quoi? Tout à fait. C'est un documentaire qui est une adaptation d'un roman d'un auteur français qui s'appelle Sylvain Tesson. Et La Panthère des Neiges, c'est une balade méditative à travers la montagne tibétaine où on accompagne 2 curieux qui veulent rencontrer la Panthère des Neiges et qui observent dans ce cadre la nature et qui cherchent. Et ça rappelle en fait beaucoup ce qu'on peut faire quand on part en randonnée, quand on cherche, je sais pas ici, les éléphants, quand on cherche à voir des animaux et tout le temps que ça prend et
l'admiration que ça nécessite de la nature. D'accord, donc on va revenir sur le programme de Réenchanter les idées. On a l'initiation aux étoiles et à l'astronomie, donc c'est le vendredi 2 juin à 18h du côté de la Baie des Rois. Le samedi 3 juin à 9h, on a la visite commandée du marché du Capal. Jeu de piste à la découverte des arbres le samedi 3 juin à partir de 14h. Ensuite, on a l'initiation à l'ornithologie. L'ornithologie. Vous n'avez pas parlé de On n'a ça. pas parlé. Ah non, on a plein d'événements. L'ornithologie, alors très rapidement, on partira à l'exploration, à l'observation des oiseaux. Ce sera à Libreville et l'objectif, c'est effectivement qu'on puisse reconnaître le chant des oiseaux et leur plumage et qu'on sache ensuite reconnaître quand un oiseau vole au-dessus de nous, c'est telle espèce. Avec toutes les espèces d'oiseaux qu'il y a, vous pensez qu'on va directement reconnaître. Après, c'est vrai nous ici, on a un oiseau qu'on appelle l'oiseau de Père Noël. On n'a jamais dit, excusez-moi, je suis désolée, mais on a l'oiseau du Père Noël ici. Enfin, non, tu connais l'oiseau du Père Noël, hein? Mais on n'a jamais su quel est son nom réel. Je ne sais pas si c'est vraiment son nom. Alors, après, je sais qu'il y a le nom local et le nom scientifique, en fait, concernant certaines espèces. On interrogera les experts et on vous invite à venir le 4 juin pour en savoir davantage sur l'oiseau du Père Noël. D'accord. Et on a la Panthère des Neiges, donc c'est le mardi 6 juin à 18h et c'est aussi gratuit. Après la Panthère des Neiges, vous avez parlé d'une conférence ? Tout à fait. Alors, il y aura également un événement de clôture qui clôturera à la fois le cycle Réenchantant la nature, mais aussi la caravane sur laquelle vous allez revenir tout de suite. Oui. Il y aura effectivement le professeur El Albani, qui est un chercheur français très connu, qui a fait beaucoup de recherches au Gabon et qui a découvert récemment les premiers organismes pluricellulaires qui datent de 2,1 milliards d'années. Donc en fait, ça a permis de repousser le début de l'âge de la vie d'1 milliard d'années. Et donc il est exceptionnellement au Gabon, il donnera une conférence à l'Institut français le 22 juin. Merci beaucoup, Justine Guérin, chargée de mission environnement à l'ambassade, qui nous a assez entretenu sur Réenchanter la nature, qui a commencé depuis le 17 mai et qui s'achève le 22 juin. On va se retourner sinon vers monsieur Mathieu Cadiou, qui va parler de la caravane des idées qui aura lieu le 14 et le 16 juin. Rebonjour. Rebonjour. Comment ça va se passer? Pourquoi la caravane des idées? Tout simplement parce qu'on va quitter Libreville avec tout un groupe d'intervenants pour aller jusqu'à Lambaréné et donner une première série de conférences là-bas, le 14 juin. Ensuite, on redonnera la même série de conférences à Essassa, à l'Université internationale de Libreville. Et on clôturera le jour d'après, le 16 juin, à Libreville, entre l'Institut français et la Baie des Rois. Donc, vous allez faire Lambaréné, Essassa et Libreville. C'est bien ça? Quels sont les différents profils que l'on va retrouver dans cette caravane? Alors, j'ai bien aimé la question d'introduction de savoir qu'est-ce qui nous inspire, puisque le but justement, c'est de proposer différentes figures inspirantes au public. On espère toucher en particulier les 18-35 ans. Et on va avoir la figure de Schweitzer, notamment, qui est extrêmement connue, donc on ne va pas venir vous parler du Grand Blanc. Voilà, ça, il n'y a pas besoin de nous. Mais c'est plutôt faire parler, à travers une émission de radio qui a été tournée par RFI, ceux qui l'ont connu et comment ils ont été inspirés par Schweitzer. Donc on va parler de ça, on va avoir des entrepreneurs gabonais. Ça va être des témoignages. Oui, exactement. Voilà, les personnes qui ont été touchées par la figure de Schweitzer, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Est-ce que vous avez pensé, quand on parle de ces témoignages, est-ce que ça va être plus les membres de sa famille ou les personnes qui ont collaboré, on va dire, avec lui? On a différents profils, mais pas sa famille, plutôt des Gabonais qui ont été accouchés par Schweitzer, qui ont eu une maman soignée par Schweitzer, ou voilà, c'est plutôt ces profils-là, donc des personnes qui ont été en contact, du micro, s'il vous plaît. Qui ont été en contact avec lui. D'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est la légende gabonaise du docteur Schweitzer. Comment les Gabonais parlent du docteur qu'ils ont connu. Donc c'est écoute active de l'émission de RFI, La Marche du Monde. Donc ça va se passer comment? Est-ce que vous allez être à l'hôpital Schweitzer même? Vous allez écouter l'émission ensemble? Alors le lieu est encore à déterminer. Forte chance que ce soit à la mairie de Lambaréné. Pourquoi c'est pas à l'hôpital Schweitzer? Parce qu'on souhaite attirer un maximum de personnes et on a peur que l'hôpital soit un petit peu trop loin du centre pour pouvoir avoir les jeunes qui viennent.
Donc on fait un choix, on va dire, stratégique d'être à la mairie centrale. Pour le dérouler, en fait, on va d'abord s'asseoir tout autour d'une enceinte. On va écouter ensemble l'émission. Et ensuite, les intervenants. On a notamment Augustin Eman qui a écrit le livre dont est tirée l'émission. Et Arnaud Flamen, qui est un ancien directeur de l'hôpital, qui vont répondre aux questions du public et interagir. Donc ça va être un beau moment, on va dire, d'échange et de partage autour de cette figure. D'accord. Ah, donc ça, c'est pour la conférence. Après la conférence, vous avez prévu quoi? Ensuite, on va avoir une conférence avec les entrepreneurs gabonais. Donc d'autres figures inspirantes. Là, donc, le but est de montrer qu'on peut y arriver, tout simplement. Des Gabonais qui ont monté leur entreprise en lien avec la nature et qui réussissent à gagner leur vie, à faire vivre une communauté autour d'eux et tout simplement à se développer. Comme quel entrepreneur? Alors on peut penser à Cacao Mundo, par exemple, Oui. 2 jeunes qui viennent de Lambaréné, qui ont des tas d'anecdotes et malheureusement pas que des bonnes, mais c'est justement aussi le but, c'est de montrer que c'est pas facile de se lancer dans l'entrepreneuriat, de monter une entreprise. Et voilà, leur première récolte a brûlé, ils ont dû ne rien lâcher, se battre, recommencer. Et aujourd'hui, ils produisent un chocolat qui est délicieux. On peut penser à Wello aussi, qui est une ONG qui est également autour de Lambaréné, qui, elle, fait vivre toute une communauté. Ils ont un village d'écotourisme qu'on appelle Tsam Tsam. Et grâce à Tsam Tsam, ils génèrent des revenus qui permettent de développer d'autres activités à côté. D'accord. Et Jessica Logo, le petit pot de Logoué? Alors malheureusement, elle pourra pas être là. On a reçu un email hier, donc c'est... mais c'était aussi une personne inspirante, puisque les petits pots de Logoué, c'est une marque à succès aujourd'hui. D'accord. Et cette conférence va être modérée par qui? Par Monsieur Mbina, qui est le DG de la Gatour. De la Gatour, oui. Et qui est une personne également qui a un parcours très intéressant, qui a beaucoup travaillé avec la nature par avant. Donc pour le programme, on a la légende gabonaise du docteur Schweizer, ensuite concilier revenus et respect de la nature, les entrepreneurs gabonais qui réussissent à mêler les deux, vous avez cité déjà des exemples, et par la suite on aura quelle autre activité? Alors ensuite, on va proposer un autre type de figure inspirante, cette fois par le sport. On a un vice-champion du monde de breakdance qui va venir, un Français, B-Boy Ilyes, et qui nous édifiera avec Paul Kessani sur comment on devient un champion. Et à nouveau, je dirais, avec cette notion de c'est pas juste le talent. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de sacrifices, il y a des choix, se lever plus tôt, etc. Et donc, ils vont d'abord nous parler et ensuite, quitte à avoir un vice-champion du monde de breakdance, il y aura une démonstration et un atelier d'initiation à cette danse. D'accord. Et vous allez terminer... Il y aura un concert, non? Ou bien c'est prévu? Oui. Le concert de qui? On veut clôturer magnifiquement avec la voix de Seba, qui n'a pas besoin de présenter. Oui, elle est passée déjà ici aussi. Et qui sera accompagnée à chaque fois d'une personne, donc à Lambaréné de Ta Mombo, qui est un artiste qui a un univers absolument incroyable et je pense que le concert va être fabuleux. Ensuite, avec les étudiants de l'université d'Essassa, Université internationale de Libreville, et à Libreville, accompagné des invités qu'elle choisira. D'accord, donc on aura Lambaréné et Essassa pour terminer avec Libreville. Ça va être le même programme à chaque fois. Exactement. Et les journées vont commencer à partir de quelle heure, les conférences? À 14h. Ça va être des journées de 14h à 21h. 14h, 21h, ouvert au public? Ouvert à tous les publics, gratuit évidemment, pas sur inscription cette fois. Merci beaucoup. Donc, on a fait le tour de la question. Vous avez autre chose à ajouter? On tire vers la fin, on est déjà à la fin de l'interview. Les réservations, c'est bon? Ça va? Les réservations, vous avez le numéro, je vous le redonne, 065 54 16 40. On compte sur vous, on aimerait vous voir nombreuses et nombreux pour nous rejoindre. Et n'hésitez pas à regarder la programmation, on n'a pas parlé de tous les événements, donc il y a d'autres événements et on compte vraiment sur vous pour être présents et nombreux, pour vous enchanter.
Mathieu? Oui, j'ajouterais simplement, toutes les infos, on peut les retrouver sur les pages Facebook de l'Institut français du Gabon ou la communication de l'ambassade. Et les inscriptions, c'est quand même pour préciser la raison, c'est que par exemple pour les étoiles, il y a des télescopes. Pour la visite du marché, il y a des accompagnateurs. Et en fait, comme on veut que l'événement soit agréable à tout le monde, on a un nombre de places limité. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'était Mathieu Cadiou et Madame Justine Guérin qui venaient nous parler du cycle à réenchanter la nature qui a commencé depuis le 17 mai et qui se poursuit jusqu'au 22 juin 2023 et aussi la caravane des idées qui aura lieu du 14 au 16 juin. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.